Aujourd'hui, oui, je vais vous parler des drogues. Alors, pas n'importe quelle drogue, plus clairement, la première drogue qui nuit à la santé à long terme et qui entraîne souvent le syndrome amotivationnel est la substance du cannabis. Comme beaucoup le savent, le cannabis n'est pas forcément mortel dans tous les cas, voilà, et peut être thérapeutique. Mais dans d'autres cas, à utilisation modérée, il peut entraîner une petite dépendance. Voilà. Rien de dramatique, je vous assure. Tu vois déjà, toi, avec ton cannabis en bouche. Non, rassure-toi, le cannabis n'est pas mortel, mais peut le devenir. Alors pourquoi le cannabis, à long terme, inflige la dépendance d'autres substances toxiques? Parce que, comme tout le monde le sait, un exemple, si tu prends des dafalgan, un antidouleur, beaucoup trop souvent, tu te rendras compte que les effets restent modérés à long terme et n'agissent plus comme au début. Tout a un début, tout a une fin. Le cannabis, c'est pareil. Tu commences par le cannabis et tu peux peut-être, parfois, prendre autre chose de bien plus dur. Le cannabis à long terme a fatalement, sur toute personne, des effets indésirables. Faut pas se cacher, faut pas se leurrer. Le cannabis, à trop grosse consommation, est une drogue, n'est pas bonne. Peut être toléré pour les utilisateurs. Consommation modérée. Effectivement, un remède thérapeutique comme les médecins l'entreprennent très régulièrement. Bon, pour les drogues plus dures, les effets sont bien plus graves, mais bien plus graves. Nous parlons alors de cocaïne, d'ecstasy, de tabac, d'alcool et d'héroïne. Et oui, elles existent, ne les oublions pas. N'oublions pas les médicaments psychoactifs, produits qui peuvent déclencher une dépendance chez l'homme sont réels. Ils ont tous une propriété bien spécifique. Ils augmentent la quantité de dopamine disponible dans une zone du cerveau bien spécifique, le circuit de la récompense. C'est comme moi, si je fume une cigarette, après j'en voudrais une autre, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et parce que voilà, ça fait du bien au cerveau, la dopamine, elle exige d'avoir du bon. Et voilà, on est récompensé. Et on récompense, mais à court terme. On tue petit à petit. Pourquoi se droguer? Explique-moi très clairement, est-ce que la drogue t'apporte un effet autre que la déception, le stress, le mal-être, la douleur? Parce que si la drogue, à court terme, effectivement, on va dire, un bon remède, entre guillemets, qui ne dure jamais très longtemps, de satisfaction à long terme, si on ne nous apporte pas notre dose, elle peut nous conduire à de choses pas très bonnes. Oui, des choses mauvaises, comme la dépression, la douleur, je vous dis, si nous n'avons pas notre dose quotidienne, toutes les 5, 6, 7 futures, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Ça peut entraîner des douleurs et une frustration et de la méchanceté. Et on ne respecte plus rien. On respecte plus rien, très clairement. Consommez pas cette merde. Je ne suis pas voyante, très clairement, mais comment peut-on percevoir une personne qui se drogue? Déjà, c'est clair. Si c'est long terme, souvent, c'est la peau, la façon d'être, la maigreur, la méchanceté, la façon de parler, de regarder. Ça engendre beaucoup d'handicap physique. Tu torches. C'est atroce. J'en ai vu. Je vous assure que j'en ai vu. Pour paraître plus expérimenté, on va parler d'apparence intoxiquée. Voilà, comme je vous expliquais, maigreur, voilà, c'est fatigue, permanence, plus le goût à rien. C'est vraiment paupières tombantes. Voilà, ça reste l'anatomie aussi humaine. Et je veux dire, on est tous constitués de bras, de jambes, de yeux, de nez, de cul, de chat, de zizi, de tout ce que vous voulez. Et quand tout ça est abîmé, ça se voit surtout quand c'est porté sur le visage. Bon, les yeux rouges, tu dors pas, tu es complètement défoncé, tu t'obliges à pas dormir, ça te tient réveillé, ou tu es totalement très crevé mais tu peux pas parce que tu es excité en même temps, alors c'est très frustrant parce que tu peux pas savoir quoi faire. Alors, les pupilles peuvent être aussi dilatées ou contractées.
Vraiment, il faut faire attention. Tu es normalement pâle, fatalement, tu ressembles à un cadavre, voilà, je te l'apprends pas. Alors, il y a la modification des habitudes de sommeil, fatalement, l'insomnie, la sieste ou sommeil à des heures inhabituelles. Tu peux dormir à 4 heures du matin et te réveiller à 6 heures. Tu peux dormir à midi jusqu'à 6 heures de l'après-midi, 18 heures. Et on te fait te réveiller toute une soirée, voire 2 jours d'affilée parce que tu es tenu par cette pourriture, cette merde. Alors je ne comprends pas toujours à l'heure actuelle pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se droguent. Alcool, voilà, il faut modérer. La drogue n'est pas à modérer car elle est strictement interdite. Je parle pas du cannabis qui peut à dose modérée effectivement apaiser une personne bien si cela est évidemment modéré à forte dose. Si, je comprends pas. Moi, je parle vraiment des drogues comme l'héroïne, l'ecstasy, les champignons. Les méthamphétamines ne sont pas mieux, d'accord. La cristal net, d'accord. La drogue du zombie, c'est royalement non. Non, arrêtez, quoi. C'est tox, mais c'est bon, quoi. Stop, vous n'êtes pas obligé d'essayer toutes les nouvelles drogues qui sortent, quoi. Hein. Je veux dire, stop, c'est pas un jeu, tu mets ta vie en péril, tu vas mourir. Tu es déjà mort, en fait, tu as le pied sous terre, tu ne le remarques pas. Tu penses être bien dans ta tête et qu'elles te font le meilleur des effets, le meilleur de bien-être, mais tu es mort. Tu es un mort vivant. Moi, je suis désolée et j'ai de la peine pour eux, même si je ne tiens pas pour eux, parce que c'est pas des gens que je vais fréquenter. Quand je parle de personnes droguées, je sais à qui je m'adresse. Voilà. Enfin, moi, voilà. C'est pas des gens que je peux fréquenter. Tout ça parce que, pas dire que c'est pas dans ma classe moyenne. Non. Juste des gens qui déçoivent à longueur de temps, qui ne t'offrent rien gratuitement, qui t'attendent toujours, c'est donnant. Et agressivité, le combat vraiment acharné, toujours sur un défensif. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens avec qui tu peux te relaxer tranquille, boire ton verre, petit truc de chicha tranquille, donc tu vois, ton pentos, je veux dire. Non, tu peux pas, c'est des gens royalement à côté de la plaque et qui n'ont rien à t'offrir et qui pourtant aimeraient bien mais ne peuvent pas ou ne veulent pas parce que ça rend méchant, ça rend les gens frustrés. Et puis c'est pareil avec l'alcool, je parle de l'alcool aussi quand on dit souvent que les alcooliques, par exemple, un alcoolique, ça ne met pas alcoolique. Tu vas dire un alcoolique, tu es un alcoolique, il va dire mais non, mais enlève leur bière, enlève leur vin. Si au bout d'un moment tu vois qu'ils ont besoin de leur bière ou besoin de leur vin, c'est qu'ils sont alcooliques. Du moment où tu franchis le seuil, où tu as besoin de boire ton verre, ton corps te le réclame, psychologiquement tu en as besoin, c'est une habitude, tu deviens alcoolique. Ça n'est plus un plaisir. Une dépendance très clairement vers l'enfer carcéral. Je ne comprends pas, donc voilà, pour en revenir tout à l'heure, c'est pas parce que je me prends pour la classe moyenne, c'est pas me fréquenter, moi c'est faire de la vidéo quoi. Bon, c'est juste que moi ça ne m'intéresse pas. Combien de fois je n'ai pas eu des gens qui me tournaient le dos, juste parce que je ne buvais pas, que je ne me droguais pas, je suis anti-alcool, ça me dit arriver de me prendre une cuite ou deux, je ne veux pas dire, hein, parce que voilà, je suis un être humain, j'ai déjà fumé du cannabis, je suis un être humain, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai préféré continuer mon chemin pendant que eux stagnaient, prenaient des chemins différents, voilà, vers la prostitution ou vers la toxicomanie ou vers l'alcoolique, voilà. Donc non, je suis restée les pieds et poings liés bien face contre terre et je me suis dit là maintenant tu dois te délivrer de toute cette merde et tu avances comme bon te semble, tu fais ce que tu veux, tu te bats par toi-même, personne se battra pour toi. Je veux dire dans ces cas-là tu es tout seul face à toi-même, c'est pas ceux qui se prostituent ou ceux qui sont complètement à la renverse alcoolisés qui vont pouvoir t'aider. C'est pas des gens avec qui tu peux taper une discussion, je veux dire voilà. Bon, fatalement j'en connais 2-3 que je respecte à l'extérieur, voilà, à l'extérieur, voilà, il y en a qui me regardent, voilà, mais il y en a d'autres que je ne peux pas, voilà, c'est chacun sa vie, moi c'est pas pour moi, je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette merde existe, pourquoi est-ce que tous les jours il y a des gens qui meurent à cause de drogue, à cause d'alcoolisme ou à cause de problèmes de circulation par exemple, voilà, c'est un sujet pour aborder, mais à cause de cette merde, on se met dans des situations très critiques. On nous demande de pratiquer certaines choses, on nous demande d'être une bonne personne, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On est prisonnière de cette merde. On est une espèce de cloche où on ne sait pas possible de sortir. Voilà, un petit peu comme moi, je vous dis, je suis pas dans le moule. La société m'exaspère, je suis pas dans le moule. Je suis à côté, je ne ferai pas comme tout le monde. Eux, c'est l'inverse.
sont dans le moule, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de champ libre pour essayer de partir à gauche, à droite, ou de s'envoler, ou de... Voilà, il n'y a pas de possibilité de secours, il n'y a pas de sortie de secours, il n'y a rien. Ils sont en position, voilà, tu sais plus ce que tu fais dans la vie, tu manques de confiance en toi, tu deviens moche, tu ressens plus rien, tu n'as plus envie, pour le peu que tu fais, c'est pour ta drogue. Tu te lèves le matin pour ta drogue. Tu te couches, mais avant de te coucher, tu prends ta drogue. Tu te lèves la nuit, c'est même pas pour pisser, c'est pour ta drogue. Mais tes heures de sommeil sont décalées. Vachement plus que moi, je connais beaucoup de Tchétchènes, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et je ne vais pas me mettre dans des embrouilles qui ne sont pas ma vie, qui ne font pas partie de moi, quoi. Tu seras réduit ou réduit à néant. Ça veut dire qu'il t'arrivera tôt ou tard quelque chose qui est incroyable d'ailleurs, c'est les maladies graves, comme le cancer, la tuberculose, parce que tu te chopes tout quand tu as fait, ton système immunitaire ne veut plus répondre, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, c'est comme quelqu'un qui a le cancer, ils sont tous les rhumes qui existent, tu veux dire, tu vas te choper tout et n'importe quoi, et tu seras seul au monde et tu te retrouveras seul contre tous, contre toi, contre cette mère, parce que personne ne voudra avancer avec toi, tout le monde va tourner le dos, parce qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, quand tu fréquentes une personne qui est droguée tous les jours, ils te tournent le dos. Il y en a très peu qui restent avec toi pour te sortir de la merde. Ça, on est content quand tu vas bien, mais une fois que tu es malade, on te met de côté. Ça, je trouve pas ça normal, voilà. Mais c'est comme ça, les gens sont hypocrites, c'est quoi ça? Hop, voilà. Donc faites attention, et pour ceux qui sont dedans, ben, je ne peux plus rien faire pour vous. À part, vous kidnapper, vous faire un lavage de cerveau, et voilà, mais ce ne sera pas possible. De toute façon, vous ne vivrez pas vieux, je pense pas. Donc arrêtez maintenant pour gagner au moins 10-15 heures de votre vie, si vous n'avez déjà peut-être perdu 7 ou 10 ans. Et c'est malheureux parce que c'est parfois des gens qui sont en train de se droguer, parfois des gens qui peuvent vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, 80 ans. C'est comme bon te semble. Mais attention, danger, mortalité, c'est certain. Voilà, ça c'est la vidéo. Sur ce, tu peux t'abonner, voilà, comme tu voudras. Cette substance, je veux dire, qui m'entoure, qui n'a pas lieu d'être, qui devrait être interdite par la loi. Voilà. Et peut-être que le taux de mortalité se réduira un petit peu. Tiens, vous aurez préféré.